I am light. Hey, I am glorious, supernatural. I am fire, on fire. I am light. I am glorious, supernatural. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Holy Motion. Fire, 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 fire. Il y a la gloire de Dieu. Yes. Il y a l'onction qui descend. Yes. Seigneur, Père, je suis un serviteur inutile, abandonné, oublié, rejeté, mal aimé et mal compris. Seigneur, mais je suis dans la joie, car celui qui habite en moi est plus fort, plus puissant, plus grand que celui qui habite dans ce monde. Saint-Esprit, parle-nous, convainc nos cœurs, transforme-nous. Toi qui enseignes le mieux, enseigne-nous le rhéma de ta parole. Que l'onction soit dans chaque iota. Seigneur, que le Verbe soit rempli de ta gloire. Transforme ton peuple. Purifie et sanctifie ton peuple. Car ta parole est sainte et ta parole a la puissance et le pouvoir de transformer et de pardonner. Sois béni, Papa. Au nom de Jésus, nous disons 3 fois Amen, 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 s'il vous plaît. Amen, Amen, Amen. Comme le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut crier pour moi? La délivrance est Possible. Écoutez bien s'il vous plaît. L'intérêt de Dieu ne dépend pas de la circonstance De nos vies. Donc même si vous êtes pauvre, l'intérêt de Dieu n'a rien à voir avec votre pauvreté. Amen. Même si vous êtes sorcier ou sorcière, l'intérêt de Dieu n'a rien à voir avec votre état de la sorcellerie. Même si vous êtes quelqu'un qui manque la connaissance, l'intérêt de Dieu n'a rien à voir avec votre manque de connaissance. Quand Dieu décide de te bénir, il te bénira. Vous voyez, dans ce monde, beaucoup de riches ne sont pas des chrétiens. Amen. Mais ils vivent la bénédiction de Dieu pensant que c'est Satan qui les a bénis. Parce que Satan
ne possède pas la bénédiction. Satan ne connaît pas la bénédiction. Satan, comme il est là, il n'a pas la bénédiction en lui. Il est rusé. Il est malin. Satan ne peut pas bénir. La bénédiction appartient à Dieu et aux enfants de Dieu. La malédiction appartient à qui? Satan. Satan ne possède pas la vie. Nous qui possédons la vie. Satan, je dis toujours, a besoin de vous pour exister sur la terre. Sans vous, sans moi, Satan, sa place c'est déjà en enfer. Ce monde persiste encore parce qu'il y a l'église de Christ sur la terre. Le jour où Yeshua prendra son église, ça sera la fin. Amen. L'intérêt de Dieu ne dépend pas de notre connaissance. L'intérêt de Dieu ne dépend pas du tout de notre gentillesse. L'intérêt de Dieu dépend de lui-même, Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut crier plus fort? Fire! Fire! Non, rien. Fire! Fire! Là, c'est bon. Amen. 2 Rois, chapitre 6. Honorons la parole du Seigneur, s'il vous plaît, pour quelques minutes. Je nous en prie. Deux Rois, chapitre 6. Je commence à partir du verset 31. La Bible dit, le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Il leur parlait encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait, voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras point. Acclamons le Seigneur, prenons place s'il vous plaît. Comme Farou Maskar. Prenons place s'il vous plaît, prenons place. Jéhovah est vivant. Amen, amen, amen. Amen. Si vous voulez comprendre bien l'histoire, vous pouvez commencer à partir du chapitre 6, verset 24. Hier, nous avons déjà parlé de ça. Je ne peux pas retourner encore en arrière. Amen. Amen. Donc, nous parlons ici, le roi de Syrie, il est allé combattre un peuple, le peuple de Dieu. Amen. Comment s'appelle ce peuple-là? C'est devant vous dans la Bible. Chapitre 6, verset 24. Regardez vous-même. Prenez même le verset 25. Le roi de Syrie. Pardon? Samarie. Il va combattre
Il va gagner la bataille. Il va siéger maintenant là, Samarie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comme il va siéger à Samarie, personne ne pouvait rentrer et personne ne pouvait sortir. Amen, amen, amen. Personne ne pouvait rentrer et personne ne pouvait sortir. Et ils ont mangé, ils ont terminé même leur provision finie. Maintenant, la famine commence. La famine dans le ventre, la famine dans la ville. Au point où, dans chapitre 6, verset 24, là, quand on descend, jusque peut-être verset 27, 28, 26, 27, 28, on nous relate l'histoire de deux femmes. On a vu ça hier. Amen. Deux femmes qui possédaient aussi leur fils unique. Donc vous êtes la femme, vous avez votre fils. Votre fils est unique. Moi aussi, je suis une femme, j'ai aussi un fils. Mon fils est unique. Maintenant, la famine est là. Au point où une femme, donc l'autre, elle dira à son ami, j'ai une révélation. Aujourd'hui, nous allons manger ton fils. Et demain, nous mangerons mon fils. C'est passé comme ça. La Bible dit, elles ont rôti le petit-fils. Hier, c'était terrible, maman. Il ne faut plus manquer maman. Parce qu'il y a des choses ici, là. C'est terrible. Poulet rôti que vous faites. Poulet rôti. Rôti, là, ça vient de là-bas. Il y a poulet rôti. Non, mais peut-être vous ne comprenez pas bien ce qui se passait là. La famine a atteint un point, un niveau incroyable. Aujourd'hui, nous allons manger ton fils. Pourquoi pas? Oh, Rabasika Fanta. Il faut que je lise ça encore. My God, pas ça, mes frères. La Bible dit dans verset 26, et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi. Chapitre 26, verset 25. Verset 26. Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Verset 27 maintenant. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, bien rôti. Et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils maintenant, c'est ton tour. Et nous le mangerons aussi. Mais elle a caché son fils. Je ne peux pas traiter cette dame-là de la stupidité, ou stupide, ou encore elle est folle. Non, excusez-moi. Je me mets à sa place. Qu'aurez-vous fait à sa place là? Amen, amen, amen. Parce que si nous commençons à condamner cette femme-là, parce qu'elle a mangé son enfant, qu'est-ce que nous cachons en nous? On ne révèle pas ça. Peut-être c'est pire encore. Ça nous touche parce que la femme a mangé son enfant. Chose qu'on ne doit même pas faire, même pas imaginer, mon frère. Mais il y a quelqu'un ici, consciemment, ce jour-là, vous avez regardé à gauche, à droite. Oh, Rabafou, bienvenue sur la terre d'air. Prophète. Bienvenue sur la terre d'air. Prophète. Vous avez regardé à gauche, à droite. Vous avez vu, il n'y a personne à gauche, il n'y a personne à droite. Et vous vous êtes dit,
Je vais aller là. Vous avez pris rendez-vous. Je vous vois là, étalé. Et ce diabolique de médecin va enlever l'enfant. Personne ne le sait jusqu'aujourd'hui. Mais sur la tête des prophètes, mon Dieu le sait. Je ne suis pas là pour vous faire du mal. Vous avez le temps de vous repentir avec Dieu. Personne ne sait. Jusqu'à présent, personne ne sait. Je sais exactement où vous êtes, là où vous êtes assise. Ne baissez pas vos têtes. Acclamons Jésus. C'est pareil, c'est la même chose que la femme qui a décidé de manger son enfant. Mais il y a une grande différence aussi. Vous étiez consciente de le faire. Mais cette femme-là, qu'est-ce qui s'était passé? Elle a été dupée. Elle a été trompée. Elle a été sous l'envoûtement, la trahison diabolique de sa copine. Hier, j'avais dit, faisons attention avec qui nous marchons. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu parle dans nos cœurs. Non, frère, il y a des gens qui souffrent parce que ils ont fait confiance un jour à quelqu'un. Oh non, c'est mon ami, c'est ma copine. Hey, l'esprit qui est dedans là, ce n'est pas votre ami. Vous ne connaissez pas l'état d'âme de la personne qui est toujours là avec vous. Vous marchez, vous dites, ah, c'est ma soeur, c'est mon frère. Or que, si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez courir. Plus que notre champion board là. Courir. Il y a des tueurs de destinée. J'avais dit ça hier. Hier c'était chaud. Je ne peux pas encore retourner hier. Vous voyez déjà un peu comment ça chauffe ici. Demandez aux nos frères et sœurs qui étaient liés. Maman, terrible. Un jour je prêchais ici, je prêchais sur l'hospitalité. Oui, j'avais dit l'hospitalité, mais avec sagesse. L'hospitalité avec sagesse. Beaucoup ont regretté. Si on leur dit, oh, il y a mon frère qui arrive. Ah non, je ne veux même plus savoir. Je ne veux pas entendre ça. Non, ne me parlez pas de ça, de l'hospitalité. Pourquoi? Parce que cette personne avait reçu quelqu'un dans sa maison. Et cette personne, la personne qu'elle avait reçue là, les choses qu'elle a fait dans la maison, je parle à quelqu'un qui est ici. C'est terrible. L'hospitalité avec sagesse. Devenir ami avec sagesse. La délivrance est possible. C'est possible pour tout le monde. Mais des fois, Dieu fait tarder la délivrance. Pourquoi? Parce que nous avons des choses d'abord à régler et à apprendre. Le Syrien rentre. Il vient assiège la Samarie. Personne ne cherche Dieu. Personne cherche Dieu. Alors que le danger guette à la porte. Personne cherche Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a encore à manger. On a encore nos provisions ou encore la provision. On a ça. On compte sur la provision. Oubliant que la provision prendra fin un jour. L'ennemi sera toujours devant la porte. La provision prendra fin. Mais si je fais de Dieu ma provision, Dieu, il est Alpha, Emmanuel et Oméga. Quelqu'un peut crier plus fort. Faille! J'aime ce genre de faille avec détermination. Dieu est ma provision. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit
bâtit la maison, ceux qui bâtiront en vain. Si l'Éternel ne protège, celui ou celle qui protégera en vain. La femme là avait son fils unique. Sa copine aussi, son fils unique. Dieu était toujours là. Parfois, quand le danger nous guette, on pense que Dieu nous a abandonnés. La femme va aller voir le roi. Il dit au roi, sauve-moi. Écoutez la réponse du roi. Si l'Éternel ne te sauve, en quoi moi te sauverai-je? Avec le produit de vent. Donc, ça veut dire en d'autres termes, avec rien. Le roi a orienté la dame en disant, moi je ne suis rien, je ne rien. Moi-même comme je suis là, rien de rien. Mais par contre, il y a l'Éternel. Et si l'Éternel ne te sauve, personne au monde ne peut te sauver. Mon frère, ma soeur, pendant qu'il est encore temps, cherchons l'Éternel. Et la Bible dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. N'attendons pas que ça soit trop tard. Vous voyez seulement quelque chose, ça c'est anormal. N'attendons pas que ça soit trop tard. Commençons à chercher le Dieu d'Israël. Même nos ennemis connaissent le Dieu d'Israël. Vous voyez seulement quelque chose, ça commence à être... l'Éternel est où? Je marche avec des amis, mais je vois à un moment donné, le langage commence à changer. L'Éternel est où? Même si vous avez l'habitude de venir dans ma maison, le jour où vous allez mettre votre virgule, je cherche l'Éternel. L'Éternel est où? Amen. L'Éternel est où? Au lieu de courir vers l'Éternel, la femme court vers le roi. Le roi. Maman, le roi. Lui-même le roi, il donne, comment on dit ça encore, aspect, c'est ça, non? Comme quelqu'un qui n'a pas de problème. Et puis il va dire à la femme, dis-moi ton problème. La femme va relater l'histoire du début à la fin. Le roi, ma Bible dit, qu'est-ce que le roi a fait? Le roi a enlevé son manteau royal. Et là-dedans, le roi portait un sac. Or qu'en Israël, quand on porte un sac là, c'est que nous sommes en deuil. C'est que ça ne va pas. C'est là, ça nous pousse à chercher Dieu. Amen. Ça nous pousse à chercher qui? Dieu. C'est là, la Bible dit, tout le monde, ils ont vu ce jour-là, eux. Donc le roi aussi a un problème. Je dis à quelqu'un, nous tous ici, y compris moi, on a un problème quelque part. Un problème quelque part. Nous devons tous chercher l'Éternel des armées. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. L'Éternel des armées. Purifie-moi, Saint-Esprit. Amen. Commençons à prier pendant 1 minute. Dis, Seigneur, purifie-moi. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, pardonne-moi. Visite-moi maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Voyez-vous, les deux femmes. D'où vient cette idée-là d'aller manger l'enfant d'autrui? Mais si tu as faim, commence à manger ton propre fils d'abord. Commence. Les Français, vous dites, il y a un slogan là, j'ai oublié même. Papa, commence ce soir. C'est quoi ça?
La charité commence par soi-même. Ouais. Je n'ai pas dit ça, c'est vous-même. Moi, je n'ai rien dit, c'est vous-même. D'où vient cette imagination, cette idée-là? C'est diabolique, c'est satanique, c'est le serpent ancien. Amen. Vous êtes là avec, oh, c'est ma copine intime. Ah non, moi je connais. Votre copine intime là, c'est elle qui bloque votre vie. C'est elle qui bloque votre intimité. Alors que je connais un ami fidèle, un ami intime, un ami qui ne nous trahit jamais. Même quand moi-même je le trahis, lui il me trahit pas. Un ami que j'aime le plus. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Genèse chapitre 3. Je prends versets 14 et 15. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras comment? Hein? Hey, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15, écoutez s'il vous plaît. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Maintenant, il va parler de fils. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Acclamons Jésus. Amen. Donc, Satan n'a rien de nouveau en lui. Il répète seulement. Il répète. Ce qu'il avait fait hier, il le fera encore aujourd'hui et il le fera encore demain. Amen. Ecclésiaste dit, sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Ce qui était, c'est ce qui est, c'est ce qui se fera. C'est à nous de demander la sagesse. La sagesse de Dieu et le discernement. Amen. Tu veux commencer une entreprise, une affaire, je ne sais pas comment. C'est ça que j'avais dit hier. Est-ce que Dieu, son intérêt, c'est dedans ou pas? Pour que la délivrance soit vraiment simple, facile, il faut chercher d'abord l'intérêt de Dieu. Regardez la maman de Samuel. Elle est mariée. Maman de Samuel s'appelle comment? Voilà, maman, que Dieu vous bénisse. Elle est mariée avec un homme qui s'appelle comment? Elkana. Que Dieu vous bénisse, maman. Et tous les deux, devant le Seigneur, sont devenus une seule chair. Mais ils n'ont pas d'enfant. Au lieu de chercher l'Éternel qui a fait grâce de ce mariage-là, rien. Elle va tout le temps demander à son mari, donne-moi les enfants, donne-moi les enfants, donne-moi les enfants. Or que le nom qu'elle porte, il y a une grande signification, c'est la grâce. Elle s'appelait grâce. Tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, tout par grâce. Je dis à quelqu'un, cesse de demander le miracle. Cesse de courir derrière les miracles. Tu t'appelles grâce. Tout est dans la grâce. C'est ton nouveau nom. Christ est venu. C'est lui qui a inauguré ce nom-là. Grâce. Nous demandons et nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que nous demandons mal.
Et la Bible dit, dans le but de satisfaire nos passions, nos désirs, tout ça. Ce n'est pas l'intérêt de Dieu, c'est l'intérêt du diable. Amen. Cette femme a écouté sa copine. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu écoutes? Ou qui tu permets de te parler? La foi, c'est la clé qui apporte la délivrance, le miracle, la guérison, tout ce que nous avons, la paix, tout, la foi. Mais il existe une sorte de foi éphémère, c'est la peur. Alors la copine va dire, hey, ma copine, n'aie pas peur, j'ai la révélation. Et nous allons l'écouter. Écoutez, plus tu écoutes, tu deviens ce que tu écoutes. Amen. Plus tu penses, tu es déjà ce que tu es en train de penser. Ça va faire plus. Non, je ne vais plus aller loin. La femme a commis quelque chose parce que la femme était conduite par un esprit diabolique. Voilà pourquoi elle dit, cette femme-là, le lendemain, la raison est revenue. Elle cherche. Et j'ignore où. J'ignore où. Elle perd la tête maintenant. J'ignore où. La tête là. C'est là où elle se rend compte maintenant. C'est qu'elle vient de faire. C'est un crime. Il n'y a qu'une personne, peut-être, peut comprendre et essayer de la gracier. C'est le roi. Acclame Jésus. C'est le roi. Parce que si elle raconte seulement aux voisins, elle sera lapidée. Si elle raconte même aux policiers, elle dirait c'est crack. Donc, elle est allée elle-même se livrer. Elle attendait. Et quand le roi faisait son tour, oh roi! Pourquoi elle est allée voir le roi? Qui peut me donner la bonne réponse? Parce que le roi donnera la meilleure solution. Trouver grâce. Fatiguer la situation, elle cherche maintenant le roi. En Israël, personne ne pouvait devenir roi si le prophète n'a pas mis l'onction d'huile sur toi. Le roi représentait Dieu sur la terre. Et le roi, il représente le roi des rois sur la terre. S'il n'y a pas l'huile sur ta tête, non. Donc quand elle est allée voir le roi, elle sait que dans la vie de ce roi-là, Dieu est là. Dieu a choisi ce roi. Donc il y a la grâce quelque part là-dedans. Vous voyez, je reviens encore, maman Anne. Elle cherche des enfants. Elle est grâce, mais n'a pas d'enfant. Amen. Elle cherche un enfant, mais rien, maman, rien, zéro. Et l'homme sur qui elle comptait, son mari, le mari a fini par aller prendre une autre femme. Parce que c'était toléré et autorisé dans leur époque. Elle cherche l'enfant, l'enfant ne vient pas. Le mari est allé prendre une autre femme. La femme, là, quand elle est rentrée dans la maison, maman, vous savez ce qui s'est passé? Première année seulement, bas. Oui. Même pas question, il faut attendre 3 ans après. Hein? Non. Dès qu'elle rentre là, oui. Direct.
Maman Anne, regardez. Il y a des gens qui ont la chance, vraiment. La chance. Il y a des gens vraiment qui ont la chance. Non, ce n'est pas question de la chance. C'est question parce que toi, tu t'appelles grâce. Mais tu ne sais pas que ta grâce peut produire quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Tu t'appelles grâce. Ce que tu possèdes, c'est plus qu'une bombe atomique. Mais tu ne sais pas utiliser ça parce que tu n'as pas la connaissance de ce que tu possèdes. La Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. J'ai un Dieu à moi qui enseigne le mieux. Amen. Deuxième année. Troisième. Quatrième, c'était même pas fini. Et puis, à la fin, et puis on commence à n'importe quoi. Jusqu'à 10 enfants. Vous comprenez ça? Maman, faites maintenant le calcul vous-même. 9 mois dans le ventre, 9 mois dans le ventre, et encore peut-être un petit moment de repos, et puis 9 mois dans le ventre, et puis jusqu'à 10e. Maman Anne est toujours là, 0. Zéro. En arrivant 10e, c'est là où maman Anne a eu une révélation. Moi, j'appelle ça révolte spirituelle. Sa conscience vient d'être réveillée. Elle est allée voir Dieu. Commence à prier. Même l'homme de Dieu de loin, il dit, oh, cette femme est devenue ivre. Tout ce qui sortait de la bouche de maman Anne, personne n'a entendu ça. Ni le prophète. Non, ce n'était pas le prophète, c'était le sacrificateur Élie. Il n'a pas entendu ça. Lui, il a vu seulement remuement de lèvres. Mais Dieu a entendu le son du cœur. Du cœur. La délivrance est possible. Pour que la délivrance rentre en action, Dieu regarde l'état de notre cœur. Acclamons Jésus. Est-ce que quelqu'un peut crier plus fort? Voilà. L'état de notre cœur. Corps en sang, yes. Tu veux que Dieu intervienne à ta situation. Mais qu'est-ce qui se passe? Ton cœur est mauvais. Ton cœur est mauvais. Tu ne reflètes pas l'image de Christ. Mais tu reflètes l'image de l'autre côté là-bas. Et puis les jours de Sainte Seine, vous venez aussi vous. C'est ton enfant. Ah! Et après, vous parlez de langue comme des lapins. Et une fois qu'on sortira ici, là, tout est oublié. Tout est oublié. Je sors seulement là-bas. Quelqu'un trébuche un peu. Directement. Hein? Regardez, là, vous mettez vos pieds. Vous voulez me toucher aujourd'hui. Vous voulez m'enlever ma bénédiction. Et attention avec moi. Mais vous venez de manger. Vous comprenez? Le cœur. Le cœur de l'homme est mauvais. Oui. Le cœur. Le cœur. Oh, my God is good. 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 Everything is good. Everything get double. Everything get double. Everything get double. Miracle double. Miracle double. Everything get double. Miracle double. Oh, my God is alive. Oh, my God.
Oh, acclamons Jésus. Hey, vous qui ne parlez pas, on a prié. Dieu a ouvert votre bouche. Comment? Il parle, mon mari. Alléluia. Mon frère, ça va? Ça va, oui, ça va. Wow, 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 wow. Yabo Safati. Elle est beau, ça. Matarebo Safati. Hey! Ya, 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 ya. Worobo Safati. Ikakelebo Sayangelebo. Elle est beau, ça. Jesus, my God. Oh, 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 Father, I give you glory. Yes, sir. Jesus, Hallelujah. I am fire. I am light. I am glory, oh, supernatural. I am fire. Hey, I am light. I am glory, oh, supernatural. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. oh, my miracle. Fire, 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 Fire. miracle working God. Fire, fire, fire. Fire, fire. Le feu, 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 le feu. Voici le miracle de Dieu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Voici le miracle. Le feu, le feu. Man, le feu, Aïe, aïe, le aïe. feu. Oui, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Je parle à la bourse. Ah, va ça. J'ai quelque chose à dire, pasteur. My God. This is what you do for me last time. Ce que vous avez fait pour moi la fois passée, I do what? Like it for every place. j'ai été Like it the video. J'ai- America. I like it. j'ai liké des vidéos, j'ai regardé partout, même en Amérique, En Amérique, Yeah. en Angleterre, en Angleterre, aux États-Unis, j'ai déjà dit. En Belgique, en Belgique, elle a déjà, en Allemagne, en Allemagne, en Hollande. en Hollande. J'ai liké, j'ai Elle a liké. liké. Tout le monde, ils sont au courant de ce que vous avez fait, le miracle Elle a pour moi. publié, elle a partagé. Le bon She de spread the Dieu. gospel of Jesus. I love God, my God. Oh. My God is good, oh. Oh, my God is good, oh. Papa. Donc, vous comprenez pas. S'il vous plaît, papa. Yes, it's my dad. Combien d'années il avait pu parler? Oui, ça fait longtemps. J'ai lui fait les oreilles, les examens pour mettre les appareils, les trucs comme ça. De gauche. Parlez, maman. Combien? Plus ou moins combien de temps? Combien d'années? Moi, ça fait des années. Comme ça, ça maman fait Miko. 40 ans. Comme ça. Je suis avec lui. 40 ans, vous êtes avec notre papa? Je suis avec lui, ça fait 40 ans, Oui. prophète. Oui. Avec les 40 ans là, Hein? je l'ai épousé. Oui. Je l'ai épousé, j'ai dit, mais c'est pas grave. Oui. Même s'il ne parle pas, le bon Dieu est là. Allez, passa, patalaba, fouyandelebo, liarobo, satabaha. 40 ans. Les gens, ils m'ont insulté. Oui. Ils ont dit n'importe quoi sur moi. Écoutons, s'il vous plaît. Ils Oui. ont dit comme quoi que la femme là, elle est folle. D'épouser un homme qui ne parle pas. Un homme qui est comme ça, un malattendant. Les Français l'appellent malattendant. Malattendant. J'ai dit, c'est pas grave. Je l'ai amené partout dans les hôpitaux. Il a les appareils pour écouter. Il a les appareils qu'on lui a donnés. J'ai acheté les appareils. Oui. J'ai dit comme quoi que le bon Dieu va sauver. Moi, avant, j'allais à Poitiers. On avait votre frère qui s'appelle Pasteur Christopher. Pasteur Christopher, il était de Lagos. Yoruba. Il n'a rien fait pour François. Pardon, maman. Elle avait fait, elle a prié. Il a prié, mais on n'a rien fait. Non, maman, pardon. Pardonne-nous au nom de Jésus. Amen. Elle avait fait.
tout a commencé. Pardon, maman. Pardon, s'il vous plaît. Pardon. Vous étiez allé voir un homme de Dieu. D'accord. Ok? L'homme de Dieu. Quand vous êtes arrivé chez l'homme de Dieu, Dieu était là. Amen. 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 C'est tout. Amen. Mais maintenant, maman, avec tout le respect, quand vous êtes arrivé ici, vous m'avez dit qu'il ne parlait pas. Les cultes, c'était même fini. D'autres partaient. Les gens, ils sont partis. Et nous sommes restés entre nous. Ouais. D'accord. En famille. En famille comme ça. Et vous m'avez dit que notre papa ne parlait pas. Ouais. Alors, vous avez dit ça. Et Jésus est descendu ici. Yes, sir. Amen. Il m'a dit seulement de tenir comme ça. Et il a fait ce que lui s'est fait, que moi je ne peux pas faire. Amen. 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 Oh! J'ai posé juste la question. J'ai dit au nom de Jésus, ouvre-toi. Amen. Fini. Juste au nom de Jésus, ouvre-toi. Amen. Amen. Je n'ai rien fait. Moi-même aussi, je ne comprends pas comment c'est fait. Il m'a dit, pose la question. Dis-lui, ça va? J'ai posé la question à mon papa François. J'ai dit, ça va? Vous m'avez répondu comment? Ça va, ça va. En sortant ici, j'ai passé beaucoup de temps. Au moins 20 minutes, 10 minutes ou 20 minutes en train de parler avec papa François avant de partir. Ouais, je sais. Maintenant, ma question était, quand vous partez là, D'accord. en fait, quand vous êtes revenu, pour la première fois, vous êtes arrivé ici, il y avait le silence dans la voiture. Maintenant, en partant, qui parlait beaucoup dans la voiture entre vous deux? C'est lui, il me disait, on est... Comment? I am fire, I am light, I am glorious, supernatural. Fire, 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 fire. Hey, fire, 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 fire. Acclamons Jésus. Le Seigneur qui a ouvert, il est l'alpha, il est Emmanuel et il est Oméga. Le miracle que vous avez vécu là-bas. Ce miracle-là va continuer. Vous voyez maintenant, vous parlez, continuez à parler beaucoup. Vous allez parler de Dieu. Dieu vous compte comme évangéliste. Yes. Vous allez parler de Dieu. Ceux qui croiront, croiront. Ceux qui ne croiront pas, il ne faut pas forcer. Vous parlez de Dieu. Vous êtes même évangéliste. Continuez à parler de Dieu. Si quelqu'un ne croit pas en votre Dieu, ce n'est pas grave. Vous ne vous fâchez pas. Continuez à parler. Celui qui vous a fait marcher ici, il vous donnera la force. Et il vous le donne jour après jour. Jusqu'à ce que la force viendra. Amen. Moi qui vous parle, j'étais condamné à mort. Yes. Les 11 ou 12, je ne sais plus, sont morts. Après, je crois, 4 jours de coma, je suis revenu à la vie. Les médecins ils ont dit que je ne marcherai pas. Aujourd'hui, je fais quoi? Je marche. Ils ont dit que je ne parlerai pas. Qu'est-ce que je fais là? Ils ont dit que je n'aurai pas des enfants. 5 déjà frères. Et encore 5 en réserve. Ah, Jésus est bon. Vous voyez le miracle de Dieu. Ce monde a besoin de voir le miracle. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Et si quelqu'un peut crier plus fort, fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Encore fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Amen. Amen. Donc la femme là a mangé son fils. Parce qu'il a été poussé par une autre femme. Mais la femme dit, aujourd'hui, nous allons manger ton enfant, ton fils. Il a dit aujourd'hui. Hier, on avait décrit sur l'eau aujourd'hui. Mais elle ne savait pas, ou bien elle avait oublié. Quand on parle aujourd'hui, dès que l'aujourd'hui est fini là,
On rentre dans demain. Amen. On rentre dans demain. Nous venons de lire l'histoire. Quand les envoyés sont arrivés chez le prophète, oh, ce qui nous arrive, c'est à cause de ce Dieu-là, de l'Éternel. Le prophète a dit quoi? Demain. Acclamons Jésus. La femme a dit, aujourd'hui nous allons manger ton fils. Hein? Maintenant l'affaire arrive chez le prophète. Parce que le roi ne peut rien faire. Le roi envoie maintenant les envoyés. Et puis lui-même aussi, il décide, il suit derrière. Dès qu'il est arrivé là, vous savez ce qui s'était passé? C'était très simple. Papa Patrick, venez s'il vous plaît, avec tout le respect. Papa Patrick, vous êtes vraiment... Posez-vous sur moi. Voilà. Moi, je suis le garde du corps du roi. Devant le prophète, le roi s'est appuyé comme ça. Ça veut dire que le roi était fatigué. Cette situation dépassait le roi. Le roi ne pouvait plus rien faire. Alors, le roi va prendre appui. Hein? C'est ça qu'on dit, hein? Sur garde du corps. Le prophète va dire demain. Pourquoi le prophète n'a pas dit aujourd'hui? Il aurait dit aujourd'hui. Vous recevrez à manger, tout. Mais il a dit demain. Celui qui a pollué votre aujourd'hui ne sait pas que demain, Dieu va faire un miracle. Dieu laisse toujours, ou Dieu permet toujours à Satan de faire ce qu'il peut faire. Il le laisse aller jusqu'au bout de son rêve et de sa situation ou de sa volonté à lui. Mais il y a toujours un demain que personne ne peut toucher. Il dit demain à cette heure même, vous recevez à manger. Et il commence à citer ça. Maintenant, le garde du corps du roi, il va manquer de respect au roi. Il va manquer de respect au prophète. Et il va manquer de respect à Dieu. Parce qu'un garde du corps, tu ne peux pas ouvrir ta bouche là où il y a des autorités. L'autorité spirituelle, c'est le prophète. L'autorité physique, c'est le roi. Tu n'es rien. Donc tu dois fermer la bouche. Ce qui manquait chez le garde du corps, c'était fumer. Vous voyez? Fumer, ça veut dire de se taire. Quand on dit à quelqu'un tais-toi, ça veut dire mets sur ta bouche le fumer. Fumer, ça veut dire aussi comment ça museler. C'est ça qui manque dans nos églises. Oh, cet homme de Dieu là, cet homme de Dieu là, cet homme de Dieu là, c'est ton ami? C'est ton copain? Cet homme de Dieu là, tu sais le jour où Dieu avait oint cet homme de Dieu? Cet homme de Dieu là, tu manques de respect à l'autorité de Dieu. Peu importe sa façon de se comporter, peu importe sa façon de parler, peu importe sa vie, je ne dois pas toucher. Il dit, ne touchez pas mes oints. David a eu un problème. Alors que il venait de tuer Goliath. Mais avant ça, il a reçu l'onction royale. Donc devant l'Éternel, Saoul n'était plus considéré ou compté comme étant le roi. Mais c'était David. Amen. Mais aussi longtemps que Dieu n'avait pas encore fait asseoir David sur le trône, parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui était sur le trône. Dieu avait rejeté Saoul, mais le trône, Saoul était toujours sur le trône. David pouvait enlever Saoul sur le trône et s'asseoir lui-même. Mais non, il faut respecter
les timings spirituels, car cela ne dépend pas des timings de la terre. Il a respecté l'établissement royal. Ça veut dire qu'il a respecté Samuel le prophète. Parce que c'est Samuel qui a consacré. À cause de Samuel, il ne va jamais faire du mal à Saoul. Deuxièmement, à cause parce qu'il est encore assis sur son trône que Dieu lui avait donné. À cause de ça, il ne peut pas poser sa main sur lui. Il respecte l'autorité royale. Je peux prêcher. Je peux dire la vérité. Bienvenue sur la terre d'air. Acclame Jésus alors, s'il vous plaît. Amen. Nous ratons beaucoup de bénédictions parce que on n'avait pas appliqué cet enseignement. Excusez-moi mes mamans, mes papas. Je pointe le doigt à personne. Je laisse sortir la vérité de l'Éternel. Il ne faut pas me haïr, s'il vous plaît. Maintenant, nous allons faire les choses comme il faut. Comme il faut. Je suis chrétien depuis 10 ans. Depuis 10 ans, tu es chrétienne. Depuis 10 ans. Depuis 30 ans, 20 ans, 25 ans. Si tu n'appliques pas ce que je viens de dire, tu seras à côté. Quand il a parlé, le prophète a parlé. Le gars du corps, il a vu prophète. Il a vu prophète. Il est né aussi d'une femme comme moi. Il va aussi aux toilettes comme moi. Il a vu ça. Il a aussi ses besoins comme moi. Il a vu ça. Il a aussi peur comme moi aussi des fois j'ai peur. Il a vu ça. Mais ce qu'il n'a pas vu, la Bible dit, je suis derrière les paroles de mes serviteurs. Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs. Ce n'est pas mon serviteur à moi, c'est le serviteur de l'air. Là, il n'a pas vu. Il a vu un petit lumière dans sa maison là. Il n'a rien. Le prophète là, il n'a rien. C'est ça que le garde du corps a vu. Mais regardez l'attitude du roi. Il n'a pas ouvert sa bouche. Si ce que le prophète a dit, ça s'accomplit, gloire à qui? Si ça ne s'accomplit pas, qu'est-ce qu'on va dire? Non. Si ça s'accomplit, on dira gloire à. Si ça ne s'accomplit pas, nous devons dire gloire à. Mais d'autres chrétiens disent, Seigneur, si tu fais, ça sera pour ta gloire. Si tu ne fais pas, la honte viendra à toi. Depuis quand, mon Dieu, on l'appelle le Dieu de honte? Si ça ne s'accomplit pas, gloire à Dieu. Je dois maintenant m'examiner moi. Je dois faire le bilan de ma vie, de ma marche et de mon cœur. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Aujourd'hui, les rois ne parlent plus. Mais ce sont des gardes du corps qui parlent. Dieu a établi son serviteur. Moindre chose, directement dans l'église, tout le monde parle. Mais le prophète, lui, la bouche est fermée. Tout le monde parle. Tout le monde parle. Mais l'homme de Dieu ne parle pas. Les hommes de Dieu sont devenus nos amis. Attention. Même si les hommes de Dieu ne marchent pas bien, nous avons une grande responsabilité. Fumez. Mettons une grande muselière et laissons le cœur parler. Celui qui l'a établi viendra pour le corriger, pour le détrôner, afin que toi qui es garde du corps, tu puisses t'asseoir là-bas et non le roi. Vous n'avez pas compris ça? Jésus, c'est le roi. Nous, nous sommes les gardes du corps. C'est nous qui devons s'asseoir et nous allons nous asseoir sur le trône. Acclamons Jésus. Un roi n'a pas besoin de s'asseoir sur le trône pour qu'on puisse comprendre que lui c'est le roi. Quand il marche, on sait que c'est déjà le roi qui marche. Quand il parle, on sait que c'est le roi qui parle. Pourquoi? À
cause de la, comment on appelle ça? Couronne royale. Ce n'est pas à cause de sa chaise, à cause de couronne. Quand le roi quitte le pays, couronne part aussi avec. Sa chaise royale, ça reste au palais. Mais couronne, ça reste jamais. Il est la tête et non la queue. Alors nous aussi, nous sommes la tête et non la queue. Tous les hommes de Dieu dans cette ville qui ont fait alliance avec Satan, vous verrez de votre propre yeux. Vous verrez. Ne vous en faites pas. S'ils sont dans la droiture, vous verrez, maman. S'ils ne sont pas dans la droiture, vous verrez aussi, papa. Mais notre rôle à nous, l'évangile doit avancer. L'évangile doit avancer. Quittons la distraction. Sinon, nous allons manger nos enfants. Et eux, ils vont garder leurs enfants. Vous comprenez? Je ne vais pas m'attirer la malédiction. Je dois garder mon fils. Je laisse l'esprit parler. Amen. Et puis directement le prophète va dire quoi à la fin? Quand l'autre là, il a quoi. Vous savez, il a parlé en vain. Pareille chose là. Même si le Seigneur, posez vous m'avez bien. L'onction est là, je sais. Même si le Seigneur, il ouvrait les écluses de cieux. Il a cité quoi? Il a cité les écluses de cieux. Les écluses de cieux, ce sont des fenêtres d'en haut. Alors, une écluse, c'est quoi? Une écluse, ici je vois des bateaux. L'écluse, c'est là où des fois quand les bateaux arrivent comme ça, pour se reposer, il y a comme des portes qui s'ouvrent. Alors, quand le bateau rentre, les portes se ferment. On appelle ça écluse. Ça empêche que l'eau puisse se submerger, monter plus haut. Quand ça descend, la porte empêche. Dès qu'on ouvre, l'eau commence à prendre place pour que directement le bateau puisse aussi bouger. Vous comprenez? C'est ça les écluses. Alors les écluses de cieux, si c'est fermé, il n'y aura pas la pluie de la bénédiction. Si ça s'ouvre, la pluie de la bénédiction descendra. Et lui, il va toucher les écluses de cieux. Or, les écluses de cieux, c'est la faveur imméritée. La faveur imméritée. Nous sommes tous sauvés par la grâce. J'arrive devant la porte qui est fermée. Par la grâce, la porte peut rester fermée. Mais celui qui vient avec la grâce et aussi ayant en lui la faveur imméritée, la porte va s'ouvrir au nom de Jésus. Alléluia. Le garde du corps, il dit, même si pareille chose arrive. Donc ça veut dire que même si Dieu décide d'opérer un miracle, ça n'arrivera pas. Le prophète a compris à qui il a affaire. Il dit, demain, tu verras, tu ne mangeras pas. Le roi n'avait pas intervenu en faveur de ce garde-corps. Pourquoi? Parce qu'il a compris. Il vient de manquer de respect à l'autorité. La Bible dit, parler mal de Dieu, tout ça. Mais celui qui touche au Saint-Esprit n'aura pas de pardon. Il y a des positions où Dieu, il descend en tant qu'un Dieu qui ne pardonne pas. Le roi est parti. Il y a un esprit qui est dans ta maison. Un esprit méchant qui est dans ta maison. Il te combat dans ta maison à cause du ministère que Dieu pose sur toi. Il y a un trouble dans ta maison. C'est la vérité. Acclamons le Seigneur.
Ce trouble-là, si la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la main de Dieu n'est pas sur toi, ce trouble, les démons vont tout faire pour que le divorce rentre. Ce que je dis, c'est vrai. Acclame Jésus. Bienvenue sur la terre. Bienvenue sur la terre. Non, bienvenue sur la terre. Levons nos mains sur lui, s'il vous plaît. Cet homme, il ne connaissait pas du tout Dieu. Quand il est rentré ici, là, Dieu l'a localisé. Dieu a dit exactement cette année, son ministère commence. Il accepte Jésus janvier. Il se fait baptiser. Après le baptême, ce ministère a commencé. Et le combat aussi a commencé. Le combat a commencé. Dieu va s'en charger de la famille. Aucun démon n'a gagné Jésus sur la croix. Et aucun démon ne gagnera. Votre épouse et vos enfants béniront le Seigneur. Il y aura une délivrance qui va se passer dans votre maison. Ma main est petite. Que la main de Dieu se pose sur vous. Pas tous cafards. Laissez-le tranquille. Acclamons Jésus. Vous voyez? Alors on arrive au demain. Demain. Aujourd'hui, la femme a perdu son fils. Aujourd'hui, la femme n'a personne pour l'aider. Aujourd'hui, la femme est devenue sans force, impuissante. Personne ne peut l'aider. D'ailleurs, l'enfant est déjà dans le ventre là. L'enfant a fini par sortir. Personne ne peut aider cette femme. Mais la femme s'est souvenue, il y a quelqu'un que Dieu a établi. Il s'appelle le roi. C'est notre roi à nous. Il représente le roi des rois. Il est allé là-bas et c'est là le roi va l'orienter chez le roi des rois. Yes. Si vous avez quelqu'un qui peut vous orienter là où vous pouvez acquérir la vie, ne quittez pas cette personne-là. Yes. Acclamons Jésus. Ne quittez pas cette personne. Voyez-vous, la femme avait un problème. C'était sa copine. Le roi aussi avait un problème. C'était son garde du corps. Donc le roi ne savait pas que la famine continuait. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits dominants dans sa ville. Il faut chercher les deux esprits dominants dans votre cœur. Les esprits qui vous dominent. Vous voulez avancer, faire le bien. Mais l'apôtre Paul dit, je veux faire le bien. Mais le bien que je veux faire là et que je décide de faire, je n'arrive pas. Le mal que je ne veux pas, c'est ça que je commets toujours. C'est qu'il y a une entité là-bas. Il faut chercher ça. Même le roi, lui le roi, il a un problème. Le roi cherche aussi Dieu dans son cœur. Maman, dans la cachette comme ça, il cherche Dieu. Personne ne savait ça, que le roi avait aussi un problème. Mais lui-même ne savait pas. Le problème là, c'était où? Ça venait d'où? Et puis ça se trouvait où? Oh, que la personne là, à côté, sur qui lui-même il se pose, c'est un problème. C'est un démon. Même Jésus lui-même en son temps, il avait aussi le même problème, maman, le même problème. Il dit, parmi vous, il y a un démon. Et l'écrivain dit, il parlait de qui? De Judas. Au ciel là-bas, Dieu suprême, Dieu, le créateur du ciel et de la terre, lui aussi il avait un problème. Celui qu'il appelait Lucifer. Étoile brillante du matin là. Le conducteur de l'adoration, tout ce que vous voulez, la musique sacrée, consacrée, tout ça pour être Dieu. Oh, que c'était le problème de Dieu. On a tous, quelque part, un problème. Pas de foutique. Il m'a ça faut regarder ça.
peut nous sauver, mon frère? Qui? Le roi avait un problème. Il fallait traiter d'abord le problème du roi avant que la gloire rentre dans la maison royale. Il fallait d'abord que la malédiction quitte. Tout ça quitte. Mais je dis à quelqu'un, vos adversaires, vos ennemis ne mourront pas tant qu'ils n'ont pas encore vu votre élévation. Tant qu'ils n'ont pas encore vu votre élévation. Non. Vos ennemis ne mourront pas. Ils ne doivent pas mourir. Si un ennemi meurt, appelez-moi, il va ressusciter. Il doit voir d'abord le miracle de maman. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Non. Pas Yakabo. Bakomona. Le boko d'Anzambe en action. Je dis à quelqu'un. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Bakomona. Bako vivre en haut. Qui m'en met face à face. Ça va, ma fille? Ceux qui ont essayé de toucher votre famille, maman, soyez tranquille. Ils ne doivent pas mourir. Ils doivent vivre pour voir le Dieu d'Israël. Il est vivant. Il est vivant. Ah, quelqu'un peut crier fire. Mon jumeau, jusqu'à ce qu'ils te verront comme moi je te vois dans mon esprit. Tu seras un grand apôtre de la parole de Dieu. Ce que je dis là, ça va s'accomplir. Personne ne mourra. Vos adversaires ne mourront pas. Vos adversaires vont contempler ce qu'ils sont en train de douter là aujourd'hui. Ils vont contempler la magnificence de l'Éternel. Mais après, ils vont mourir l'un après l'autre. On ne blague pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Ça va, ma fille? On ne joue pas avec Dieu. Amen, amen, amen. Mon message est arrivé à la fin. Vous voyez? Quelqu'un dit, oh, mes adversaires ne mourront pas. Ils vont vivre. Maman, papa, chez moi. Ils vont vivre. Dieu m'a béni, m'a restauré. Et ils vont vivre. Et après, si Jésus ne rentre pas en eux, ils vont revenir beaucoup. Regardez, on chasse un démon. La Bible dit, un démon qui sort de corps. Vous êtes délivrés, non? Le démon va aller errer dans le cimetière, tout ça, les lieux arides. Et puis, il se dit, ça, c'est pas ma maison. Il va retourner dans sa maison. Qui a dit que c'est sa maison? Ma Bible dit, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Mais le démon dit, mon corps à moi, c'est sa maison. Alors que ce n'est pas une maison, mais c'est le temple. Une maison, on est là pour dormir. Mais le temple, on est là pour veiller, pour adorer, pour exalter le Seigneur, pour louer le Seigneur, pour élever le Seigneur. Le temple est fait pour des dieux. Et la Bible dit, il me fait Dieu devant Pharaon. Amen. Mais lui, il veut faire de mon temple la maison. Il y a un problème. Et s'il vient, il trouve la maison là est vide, il n'entrera pas. C'est ça un problème aussi. Il ira chercher 7 autres démons, le plus méchant que lui. Donc lui-même, on va le fouetter là-bas, on va l'interdire d'entrer dans cette maison, et les 7 là, les autres, ils vont rentrer dedans. La Bible dit, l'état de cette personne deviendra encore pire en pire. Ouais. Voilà pourquoi moi, tu viens me déranger la nuit. Sache que ton jour est compté. Parce que je vais mettre les genoux à terre. De 21h à 6h. Et puis après, je vais aller acheter des pop-corn. Je mange en attendant les jours où je vais attendre là-bas. Ils chantent de chanter.
Il était avec nous, maintenant il est parti. J'ai dit merci. Acclamons le Seigneur. Holy Ghost. Fire. Non, votre fire là m'embête. Holy Ghost. Fire. 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 Amen. Des fois, prophète Mouangouya, jeune, boga, danser, alaya kapie, atela na kifoko. Et puis apala. Napala. Kana fosa apala, soupe, c'est napala. Eh bien oui, un prophète sacré de l'Éternel. Ah oui. Dieu est bon. Dieu est bon, maman. Mon jeune frère, Dieu est bon. Est là. On ne force pas ici. Nous allons tuer la personne qui essaie de tuer notre destinée. Vous savez, il y a quelqu'un qui était bien, heureuse dans son mariage. Tout était bien. Vous êtes là. Calmement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? A futti cascanti yande scafrosa. Madonna babashiale. Alusi kapas. Calmement dans votre maison. Vous avez fait rentrer une personne qui est rentrée dans votre maison. Cette personne a laissé une bombe atomique dans votre maison. Aujourd'hui, vous êtes séparés. Madame et messieurs, que le Seigneur vous bénisse. Maman, papa, que le Seigneur vous bénisse. Qui est content? Qui est content et qui est rempli de la joie de l'Éternel? Qui est content? Lève-nous s'il vous plaît.